Mes premières impressions, très heureuse de participer à cette conférence sur les Smart Cities et les Smart Buildings. Et aussi, j'ai remarqué, je pense que tout le monde a envie de participer, a envie de voir des choses concrètes, des business cases, comme on dit, des cas pratiques. Et en fait, on parle beaucoup d'inclusion, de diversité, mais il y a beaucoup encore à faire. Merci à Emmanuel François de m'avoir invitée en tant que directrice générale du Living Lab de Montréal et femme d'affaires, entrepreneur. Mais il faut aussi plus de jeunes, plus de diversité culturelle, ethnique, parce que c'est comme ça qu'on bâtit des villes pleines de couleurs, pleines de futur, en fait. Le Living Lab de Montréal s'est toujours donné depuis sa création, en innovation ouverte, en co-design, d'être une sorte de middle ground entre les pouvoirs politiques, les pouvoirs académiques qui sont upper ground et vraiment les citoyens qui sont underground. Alors, d'être une espèce de courroie de transmission. Et c'est une espèce de système urbain cognitif, là. On est agile, on est capable d'intervenir, d'expérimenter, de prototyper rapidement. Et on s'est donné comme but, comme laboratoire urbain de Montréal, d'aider Montréal à se décongestionner. Et on s'est vite rendu compte que c'était congestionné parce que les gens voyagent soir et matin. Et ça n'a pas beaucoup de sens de les obliger de venir travailler en ville alors qu'ils habitent en banlieue et en région. Mais il n'y a pas vraiment de lieu disponible, des espaces de travail collaboratifs ouverts 24 sur 24, 7 sur 7 et sécuritaires où on peut aller travailler en banlieue et en région, comme il y en a au centre-ville. Alors, c'est donc à faire un réseau d'espaces de travail flexibles sur demande en ville, banlieue et région. Et en plus, on va faire que ça va être facile d'y aller, de pouvoir télécharger l'appli, de pouvoir créer son profil personnel ou corporatif, choisir sa manière de payer, le service dont on a besoin et recevoir la clé numérique dans son téléphone pour la présenter dans un de ces lieux, parce qu'il y en aura dans différents lieux sur le territoire du Québec. Mais pour ce faire, on a voulu utiliser, et c'est ça qu'on fait, une plateforme basée sur blockchain. Pourquoi? Parce qu'on sait que comme on touche la gestion d'accès, on a toute une nouvelle technologie qui fait que, comme à l'hôtel, on présente son téléphone, il n'y a plus de serrure, c'est une dématérialisation des serrures. Il y aura beaucoup de données qui vont être échangées. Alors, cette propriété des données, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? Parce qu'on sait beaucoup de choses quand on sait où vous allez, qui vous allez rencontrer, etc. Eh bien, ce sont aux personnes, aux citoyens, aux citoyennes, de pouvoir en être les maîtres et les maîtresses d'œuvre et de pouvoir aussi les échanger. Et c'est ce qu'on propose. Ce qui est intéressant, je suis venue montrer que maintenant, ce ne sont plus seulement des idées, mais il y a de véritables projets, de véritables mises en œuvre, où c'est une combinaison des modèles de start-up qui venaient de la côte ouest, mais on mêle le côté petite entreprise et organisation à but non lucratif avec des innovations sociales responsables. C'est une mise ensemble des deux mondes. Ce projet, qui s'appelle Réseau Interlieu, c'est le réseau des espaces entre la maison et le bureau. On peut choisir de travailler chez soi, dans un interlieu ou au bureau. Est-ce que ça fonctionne? On est en train de mettre en place un projet pilote avec 6 endroits, 3 au centre-ville et 3 autres en banlieue et en région. Et on va aussi créer un projet pilote en France avec des partenaires et c'est une des résultantes et des effets de ma présence à la SBA. Merci.